Alors, nous avons remarqué dans nos cafés philo McDo, celui d'hier notamment, vous pouvez le suivre, il y avait des gens qui participaient et qui vont comprendre les mêmes et qui ne suivent même pas le débat. C'est-à-dire, ils retiennent la question de départ, ils veulent y répondre, mais ils n'écoutent pas ce qui est dit par les gens qui répondent à la question. Parce que ça les fatigue. Ils peuvent uniquement se concentrer sur la question et après, ils sont noyés. Alors tout à l'heure, l'autre jour, je dis à quelqu'un, voilà, bon, est-ce que vous pouvez... La moindre des choses dans un café philo, c'est qu'on écoute ce que les autres ont dit, qu'on écoute où en est le niveau du débat, et pas qu'on en reste à la question initiale, qui a eu le temps d'être retravaillée, repensée. Et là, on est dans le problème de l'oralité. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise dans l'oralité. Vous leur donnez un texte à lire, ils suivent. Vous leur demandez d'écouter quelques minutes de discussion, ils ne suivent plus. Parce que ce sont des gens qui sont des esclaves. Et les esclaves sont des gens, ou qui sont diminués, peu importe. Ce sont des gens qui n'ont plus accès à l'oralité. En tant que récepteurs, ils n'ont plus accès à l'oralité. Alors ils peuvent parler, ils peuvent lire un texte à voix haute. Ce n'est pas la véritable oralité, c'est une pseudo-oralité. La véritable oralité, c'est de discuter avec les gens et d'écouter ce qu'ils disent et de rebondir sur ce qu'ils disent. Il y a des gens qui sont incapables de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de femmes dans nos discussions, notamment? C'est parce qu'elles ne sont pas dans l'oralité. Si on leur dit parler, elles sont tout à fait disposées à parler, à raconter ce qu'elles ont, c'est leur disque. Mais réagissez à ce qu'on vous, aux discussions, pas simplement à la question qu'on vous pose. Est-ce que vous avez suivi le débat? Il n'y a plus personne. Donc les gens, alors, ils font comme si le débat... Dans les cafés philo, c'est souvent ce qui se passe. On développe un argument, la personne d'après renvoie autre chose, elle répond à la question de départ, et elle ne tient même pas compte de ce que vous avez dit. La moindre des choses dans un café philo, c'est toujours de tenir compte de ce qui a été dit avant. Pas forcément pour être d'accord avec vous, mais de se resituer par rapport à... Chaque fois que dans un café philo, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il faut rebondir sur ce que cette personne a dit. Et pas revenir à la question initiale. Ça, c'est fondamental. Et donc ça, c'est vraiment les règles du café philo. On laisse les gens s'exprimer et on réagit automatiquement. Pas simplement en les laissant s'exprimer, en disant « cause toujours ». Non, on les laisse exprimer et on réagit par rapport à ce qu'ils ont dit, évidemment.